Je ne peux pas oublier les blessures du passé. Que dois-je faire? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 11 janvier 2019. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Alors soyez vous aussi volontaires pour notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonsoir mes amis, bonsoir. Je vous souhaite une excellente soirée. Nous commençons avec beaucoup de joie une nouvelle pilule nocturne de l'Évangile, pour bien finir la semaine avec toute notre affection, de la lumière et de la paix dans votre cœur. Nous avons ici une question de Maria. Elle nous raconte une longue histoire touchante et profonde. Elle parle des rencontres, des tristesses et des angoisses vécues. Ricardo, j'ai fait beaucoup de prières à Dieu. Je voudrais juste continuer, sans garder le ressentiment dans mon cœur. Alors, jusqu'où devrions-nous pardonner? Parce que j'ai l'impression d'avoir fait du bien, et tant de gens ingrats qui m'ont tourné le dos. Comment ai-je pu vivre avec des gens aussi ingrats? Que dois-je faire? Maria, vous portez déjà un nom spectaculaire pour nous tous. Maria nous rappelle naturellement la mère de Jésus, Maria de Magdala, et beaucoup d'autres femmes. Toutes les femmes de la planète sont bien représentées, car ce nom magnifique qui nous touche au cœur. Et le pardon, c'est ce que Marie, mère de Jésus, a le plus pratiqué. Essayez d'imaginer, chère Marie, notre auditrice, ainsi que vous tous, ce que signifie être dans la peau de Marie, mère du Christ. Imaginez-la en train de voir son fils être assassiné devant elle, sans qu'elle ne puisse rien faire, parce qu'elle ne pouvait rien faire. Imaginez-la plus grande injustice de l'histoire. Il a été crucifié, ce qui est la pire punition qui puisse être infligée aux criminels, en dépit d'être l'être le plus innocent qui n'ait jamais marché sur la surface de la terre. Et avec tout cela, Marie a dû porter cette marque, se souvenir, raconter maintes fois cette histoire, répondre aux questions pendant plus de 30 ans, car chaque jour, depuis la crucifixion du Christ, elle a reçu des gens qui voulaient savoir plus sur Jésus. Et vous savez quel remède a aidé, ou du moins a permis que cette femme remarquable traverse les décennies? Malgré tant de douleurs, la douleur de la mère blessée, c'est le pardon, bien sûr, en plus de la foi et de l'amour pour Dieu et son Fils. Le pardon vous libère du passé, le pardon vous libère de vouloir prédire l'avenir. Je ne sais pas pour vous, mais je fuis les concepts philosophiques. J'aime les choses simples qui vont droit au but. L'un des moyens les plus simples de comprendre le pardon, selon ce que j'ai entendu d'un ami spirituel et que j'adore, pardonner n'est rien de plus que de s'asseoir sur les genoux de Dieu et de faire confiance que le temps est en notre faveur. Voyez comme c'est beau. Je vais répéter. Pardonner n'est rien de plus que de s'asseoir sur les genoux de Dieu et de faire confiance que le temps est en notre faveur. Vous savez, quand nous sommes fatigués, que nous asseyons sur les genoux de quelqu'un, du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère. Bref, les genoux de Dieu. Connaissez-vous quelqu'un de mieux pour s'asseoir sur ses genoux et faire confiance que le temps est en notre faveur? Faites confiance donc, Marie, et vous qui m'écoutez. Pardonner a tout à fait du sens. Je ne dis pas que c'est facile. Soyez sûr que je sais que ce n'est pas facile, surtout dans certains cas très spécifiques. Notre intention ici n'est jamais de diminuer la douleur de personne. Mais une chose est certaine, mes amis, le ressentiment n'a jamais rendu quelqu'un heureux sur cette terre. Vous connaissez un cas? Le ressentiment ne guérit pas, au contraire, il rend malade. Le ressentiment n'a jamais réuni les personnes qui s'aiment. Au contraire, il a détruit des mariages. Le ressentiment n'a jamais réconforté le cœur d'une mère, d'un père ou des enfants. Au contraire, il a déchiré le cœur de beaucoup de parents, d'enfants et ainsi de suite. Ainsi, l'option pour nous de continuer à marcher est d'essayer de réaliser ce que nous devons faire pour nous élever face à des moments difficiles, sans discréditer notre destin, lorsque tout semble contraire à nous et à nos forces. C'est peut-être la plus grande force de l'Évangile. C'est pourquoi beaucoup remettent en question l'Évangile. C'est pour cela que beaucoup ne le comprennent pas. En effet, l'Évangile est souvent incompréhensible pour les esprits les plus rationnels, qui recherchent une rationalité atroce en tout, afin qu'ils n'aient pas à comprendre que souvent la meilleure façon d'admettre et de ressentir
Et ressentir le pardon qui nous libère n'est pas une panacée qui nous rend aveugles aux erreurs des autres. Non, au contraire, Jésus est très clair. Un oui c'est un oui, un non est un non. Le Christ ne veut pas que vous soyez idiots ni cruels. Le fait d'être ferme avec les erreurs de quelqu'un ne signifie pas que nous empêchons ceux qui se trompent de se réinventer et de se renouveler. De ce mode, Marie, allez de l'avant. C'est le conseil que je peux vous donner parce que c'est l'exercice que j'essaie de pratiquer tous les jours. Et vous m'aidez beaucoup, vous, de l'autre côté. Et celui qui nous apprenons avec les géants de l'âme qui ont tellement souffert et nous donnent l'exemple du pardon dans tant de moments difficiles. Et voyez-vous bien, aujourd'hui, presque personne ne se souvient de la douleur qu'ils ont endurée, sauf quand on raconte leurs histoires. Mais tout le monde se souvient de la grandeur des esprits qui sont devenus après avoir traversé tout cela. Que Dieu vous bénisse, mes amis, que vous puissiez rendre plus fort la présence du pardon, malgré toutes les déceptions que les autres vous causent. Nous vivons pour eux afin qu'eux aussi puissent se réveiller et avancer, d'accord ? Je vous embrasse tous. Encore une fois, comme toujours, merci beaucoup pour votre dignité, par la grandeur morale et pour la gentillesse de partager les pilules de l'Évangile. De nous écouter, de participer, d'apporter vos opinions et aussi de rendre nos vies beaucoup plus spéciales. Je vous remercie du fond du cœur. Restez dans la paix de Dieu, de la lumière et de la paix dans vos cœurs. À bientôt avec le cœur léger. À bientôt et à très bientôt.